Je suis Cécile Guichard, je suis coopératrice et gestionnaire de Rotor des Constructions. Rotor des Constructions, c'est une société coopérative bruxelloise qui remet en condition et en vente les matériaux réemployables. Rotor est né en 2005. À ce moment-là, Tristan Boniver, Martin Gielen et moi, on était intéressés par la question des déchets industriels et leurs usages potentiels dans le design, mais aussi dans le théâtre, dans les autres industries. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'attention de la part des autorités publiques pour les questions de recyclage, etc. Mais très peu pour le réemploi et très peu aussi pour les déchets issus de l'industrie, en contraste avec les déchets municipaux. Et puis petit à petit, on a glissé vers la question des déchets issus de l'industrie du bâtiment. Et donc on s'est retrouvé assez rapidement spécialiste en la matière de ces flots de déchets-là. Et aussi en la matière des potentiels de réemploi de matériaux qui sont issus de démolition ou de déconstruction, de rénovation. C'est ici que nous stockons tous les matériaux que nous remettons en vente. Il y a 3 sources principales d'arrivée des matériaux. Certains sont démontés par nos propres équipes qui déconstruisent sur des opérations à grande échelle. Certains proviennent de dépôts-ventes par des entrepreneurs ou des particuliers, et d'autres enfin viennent d'autres revendeurs qui seraient situés en périphérie urbaine, qui auraient ici une vitrine pour les Bruxellois. Le projet Opalis est né en 2011. C'est une époque où on avait été contacté par Bruxelles Environnement pour lancer éventuellement un projet économique dans le réemploi. Et en réponse à cette proposition, on a plutôt suggéré de faire d'abord un inventaire des opérateurs économiques déjà existants. En 2012, je pense, le site opalis.be a été lancé en ligne. Et il existe encore toujours aujourd'hui, c'est un répertoire des revendeurs professionnels existants de matériaux de réemploi. Peu de ces opérateurs s'intéressaient aux matériaux très récents. Et que par contre, quand on regardait la réalité des chantiers de démolition à Bruxelles, on se rend compte que la majorité des déchets sont des matériaux très récents, issus de projets de grande ampleur. Et ça, c'est le type d'effort dans lequel nous, on avait envie de se lancer. Et c'est comme ça qu'est né Rotor des Constructions. Les bâtiments de bureaux sont changés assez régulièrement. Ça fait des grandes quantités de cloisons vitrées, par exemple, de portes acoustiques coupe-feu qui ont que quelques années de service et qui sont encore tout à fait réutilisables. Ici, on a, bon alors elles sont pas très dans cet état, c'est vraiment le bout, mais c'est les rampes d'escalier qui servaient à la gare du Nord. On en a un exemple en haut qui est un peu plus vendeur. Un des gisements qu'on trouve beaucoup dans nos chantiers, c'est les carrelages en céramique. La raison, c'est que c'est un matériau solide qu'on a beaucoup utilisé et qu'on utilise toujours. Nous, on a développé ici une chaîne de nettoyage des carrelages céramiques. L'idée, c'est de pouvoir enlever complètement la couche de mortier qui reste dessus au moment du démontage. Ceux-là, ils arrivent de Louvain. Mais on avait trouvé exactement les mêmes à l'Institut de génie civil du Val-Benoît à Liège il y a 4 ans. Voilà, il y a une continuité. De toute manière, c'est les mêmes fabricants, les mêmes producteurs et industries qui avaient aménagé ces bâtiments et qu'on récupère maintenant. Donc ces pierres, elles viennent de la tour Multi à De Broecker. Elles recouvraient le socle de la tour et elles ont été démontées soigneusement en vue de repartir là-bas. L'industrie de la construction comme elle existe maintenant est une gigantesque machine à gaspillage.
Et ça nous a indignés. Donc je pense qu'une bonne partie de la motivation retrouvée chez Rotor, elle est là-dedans. Je pense que nous, on voit l'architecture comme une façon comme des assemblages réussis. Et donc si on veut concevoir un bâtiment où tous les éléments sont collés entre eux par une couche de béton et une conception qui rend impossible le démantèlement ultérieur, ce n'est pas un assemblage réussi en ce qui nous concerne. Si un bâtiment n'a pas un peu de flexibilité pour pouvoir répondre de façon résiliente à des évolutions futures, ça n'est pas un assemblage réussi. On conseille autant des architectes que des maîtrises d'ouvrage publics ou privés sur l'intégration du réemploi dans leurs projets. Et donc cette intégration, ça peut soit partir d'un bâtiment existant où on vient déterminer le potentiel que possède ce bâtiment en termes de conservation des éléments ou en termes de réemploi des éléments, ou bien comment intégrer du réemploi dans leur projet. D'un côté, on va essayer de remettre en circulation les éléments qui sont voués être démontés pour ce qui est du bâti existant. Et de l'autre côté, on va se baser sur les revendeurs Opalis pour prescrire des matériaux de réemploi dans des projets de rénovation ou des projets neufs d'architecture. En ce moment, justement, on a été commissionné par la Société d'aménagement urbain bruxellois. On a une grosse mission de conseil sur le site U-Square, CU, ici à Bruxelles, l'ancien site des casernes, où justement on va travailler sur tous les aspects circulaires du projet. Donc on a une grosse mission d'inventaire sur plusieurs bâtiments, où on analyse le potentiel de conservation et de maintien des matériaux et des espaces, et le potentiel de réemploi de ce qui est présent et qui est voué à disparaître. On a une mission de stratégie à l'échelle globale du site. Donc on aide la SAU à définir une stratégie globale pour le réemploi sur le site. Donc, est-ce qu'on va parler de pourcentage de réemploi entrant, sortant, que vont devenir les matériaux qui sont voués à sortir. Et voilà, et le troisième volet serait l'accompagnement des équipes d'architectes et d'entrepreneurs à mettre en place le réemploi dans leurs projets. Donc on va les aider aussi à rédiger leur cahier de charges pour dire voilà, un tel pourcentage de réemploi est attendu à l'échelle du marché. Donc les architectes ou le consortium architectes-entrepreneurs dans le cadre d'un design and build seront obligés de répondre à ces critères-là s'ils veulent remporter le marché. C'est comme dire, voilà, on veut un bâtiment passif, on veut un bâtiment avec 5% de réemploi entrant. Ce projet-là, il s'agit vraiment d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc on assiste la SAU pour mettre en place une démarche de réemploi à l'échelle de leur projet. Cette activité de conseil est arrivée au fur et à mesure de l'expansion du secteur, entre guillemets, et des demandes autant du marché public que du marché privé, des communes comme des promoteurs immobiliers, et en accord avec les réglementations, justement, avec par exemple le projet régional en économie circulaire. Et ces différents créneaux ont fait que les gens nous approchent pour avoir justement ces missions de conseil. Et c'est en pleine expansion au sein du bureau. Au-delà des missions de conseil, où nous, on n'a pas de rôle de concepteur en tant que tel, sauf parfois on nous demande notre avis et on peut faire des petites missions de design et de conception au sein d'une mission de conseil. Mais donc, au-delà de ça, nous, on a des projets où nous sommes les concepteurs. Donc, pour des aménagements, on a fait des aménagements de bureaux, par exemple, mais on a fait d'autres projets, comme ce petit projet ici, d'un bloc sanitaire en dehors de Bruxelles. Au sein du projet, il y a plusieurs types de matériaux qui ont été utilisés. Bon, il y a les matériaux neufs, parce que c'est inévitable pour une dalle en béton coulée. On a des matériaux de réemploi qui sont issus de différents fournisseurs. On a des matériaux qui sont des fins de chantier, donc les tuiles par exemple, où via une petite annonce sur Internet, on a trouvé ce lot gratuit de tuiles. Et on a un lot de matériaux qui est un peu moins connu, qui sont des matériaux, des fins de série ou des fins de stock. Donc il y a un revendeur qui est spécialisé là-dedans. Et donc plutôt que ces matériaux finissent en général à la poubelle, ce revendeur les reprend et les revend moins cher
que sur le marché. Et donc là, par exemple, le petit tableau est intéressant où on voit justement le pourcentage de neuf, de réemploi et de fin de stock en fonction du volume, du poids ou du coût au sein du projet. Depuis qu'on a fait la Biennale de Venise en 2010, qui était l'exposition dans le pavillon belge Usus-Usure sur le phénomène de l'usure dans l'architecture contemporaine. Depuis lors, on a été régulièrement contactés, invités pour faire tant le commissariat que le design et parfois même la construction d'expositions. Et donc c'est une pratique qui perdure au sein de Rotor. Très souvent, nos scénographies sont faites aussi à base d'éléments de réemploi. Mais habituellement, je dirais que le focus dans ces projets d'exposition est vraiment sur la construction d'un propos et la communication la plus efficace possible de ce propos-là.